Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: démantèlement d'un réseau de vol et de recel de motos dans le département des Collines, des complicités à l'ANAT, 6 voleurs et 5 receleurs arrêtés, plusieurs motos saisies. L'article vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, douane béninoise, le canard vous propose la liste intégrale des inspecteurs mutés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, éducation nationale, le calendrier de l'année scolaire 2021-2022 vous est présenté à la page 4 de sa livraison de ce matin. L'oreille droite de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec le titre suivant: renforcement du système de protection des enfants au Bénin. Véronique Tonifodé met en service un centre d'accueil et de transit des enfants à Alada. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du journal, qui nous a titré ce matin en deuxième de titre à la une: Festival international de pagne tissé, le Londoche et l'ADTL s'engagent à hisser haut le pagne tissé béninois. Le quotidien L'économiste nous titre ce matin en manchette: prévision budgétaire au Bénin, un nouveau départ en 2022 pour l'industrie et le commerce. L'article vous est présenté à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin: Daouda Koulibaly sur la croissance durable des économies de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Le secteur privé sous-régional a une importante partition à jouer. Retrouvez l'intégralité de ses propos à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien spécialisé L'économiste. L'Indépendant titre ce matin en manchette: décret interministériel sur la reprise des classes, la rentrée scolaire fixée au 20 septembre 2021. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Saviroué 2021, une édition hors pair. Le conseiller communal Mexan Diego met sa vie sur orbite. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, mémoire et survivance, le maire Christian Wichenou adhère au projet. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. Mais avant, découvrons encore un autre titre à la une de l'Indépendant de ce matin: vente de reins en Asie pour 30 000 $ par des Nigériens. Pauvreté ou cupidité, s'interroge le confrère ce matin. Le Meilleur titre en manchette ce matin: affaire Anat sous Agbeva, plus de 100 agents bientôt licenciés, faux et usage de faux à Anat, 45 000 francs CFA pour obtenir des plaques illégales d'immatriculation. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022, les élèves reprennent le chemin de l'école le 20 septembre prochain. Le quotidien Bénin Intelligent nous titre ce matin en manchette: éducation, l'école s'ouvre le 20 septembre prochain, la pré-rentrée du 13 au 17 septembre. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, démolition du marché de Ganry, les commerçants inquiets, le délégué central rassure. Des détails à la page 10 de la livraison de ce matin du journal Bénin Intelligent. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette: délivrance des plaques d'immatriculation aux motos volées, la NAT au cœur d'un nouveau scandale. 19 motos à 2 roues et 7 tricycles retrouvés par le commissariat de Glazoué. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'affiche du jour, qui nous titre également à sa une ce matin: Porto Novo, mévente, paiement des taxes. Le quotidien des vendeuses déplacées du marché Wando vous est retracé dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: montée progressive des eaux au Bénin, vigilance au voisinage des bassins. L'article à ce sujet est publié en page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin, violence en milieu sanitaire, le calvaire des femmes vous est présenté à travers un reportage constat aux pages 10 et 11 de la parution, j'allais dire, de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information,
Situation de la microfinance au Bénin, une croissance de 20,4% des dépôts malgré la COVID-19. Le télégramme, mutation des 45 inspecteurs des douanes. Patrice Talon réitère sa confiance à Marcelin Larroux pour sa compétence et le maintien à son poste. Les affectations tiennent désormais compte des performances et non des critères d'ancienneté. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour trafic de faux médicaments, une dame arrêtée à Yenawa, Daro. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, opération coup de poing et contrôle de pièces de moto par des unités de police de la commune de Glazoué, 19 motos à 2 roues et 7 tricycles retrouvés. Les agents de la NAT complices. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme qui se veut très riche ce matin. Campagne d'immunisation contre la COVID-19. Irénée Agossa, président du RLC, invite les Béninois à se faire vacciner. Nous passons à présent au quotidien Libération. Douane, l'intégralité des mutations effectuées prime à la compétence et aux performances réalisées. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin. Face au regain de la pandémie du coronavirus, le vaccin contre le Covid-19 n'est plus une option, mais un choix de vie. Info Matin, titre en manchette ce matin, Union progressiste d'Abomey Calavi, le leadership en balance au sommet. Le quotidien, le matinal, nous a titré ce matin en manchette, mutation à la douane, prime à la compétence et aux performances, des précisions aux pages 10 et 15. Toujours à la une de le matinal de ce matin, reconnaissance du statut d'exilé à l'ex-juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à Essaoué Batamoussi. À quoi joue la France, s'interroge le Canard ce matin. Supposée pénurie de carnets de soins et de vaccins à Agblangandon, fausse alerte, s'exclame le matinal ce matin. Fraternité, nous titrons en manchette ce matin, reconnaissance de performance, une mutation douanière sur fond de réforme. La liste des 45 inspecteurs de Saint-Mathieu est présentée à la page, aux pages, 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui nous informe également à ça ce matin que dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19, les postes de vaccination sont disponibles dans les 12 départements que comporte la République du Bénin. Le nouvel observateur, sécurisation de la zone frontalière entre Savè et le Nigeria, réalité au prétexte pour, s'interroge le confrère de Le Nouvel Observateur. Soleil Levant, titre en manchette ce matin, nouvelle affectation à la douane béninoise. Charles Saka Bokor revoit la composition de son équipe pour de meilleures performances. Les postes attribués sur mérite. Adieu le clientélisme à la douane, les objectifs rigoureusement fixés au chef d'unité nommé. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin, ministère des Finances et de l'Économie. Tout sur les affectations du personnel à la Direction générale des douanes, la compétence comme critère fondamental des mutations. Notre époque, nous titre ce matin, mode au Bénin, l'ADTL et Lolo Andoche lancent le FIPAT. Des détails sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Notre Époque, qui nous informe également que dans le cas des finances publiques, le trésor public béninois a 60 ans. Le journal Nord-Sud quotidien titre à sa une ce matin, enseignement. Le calendrier de l'année académique 2021-2022 vous est proposé dans ces colonnes de sa parution de ce matin. L'Afrique en marche, titre en manchette ce matin, ex-première dame après son décès, Bidolé rend hommage à Rosine Vira Soglo. Défi info, nouvelle affectation du personnel à la Direction générale des douanes. Le directeur général opte désormais pour la performance et le mérite. Le nombre d'années à un poste n'est plus un critère d'affectation. Le potentiel à présent, insécurité à Glazoué, un réseau de voleurs détectés, des agents de la NAT complices, 26 motos saisies, 5 receleurs et 6 motos et 6 voleurs arrêtés. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Le Potentiel qui nous a également titré à ça une ce matin. Centre de traitement de Covid d'Alada, encore 9 morts en 24 heures. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.